obsédé par des visions mystiques. Il veut tuer le roi de France. Début du XVIIe siècle, la France est alors sous le règne d'Henri IV, calviniste, puis converti au catholicisme pour accéder au trône d'un pays où les conflits religieux sont permanents, car Paris vaut bien une messe. C'est dans ce contexte que vit François Ravaillac, un homme résolument catholique, simple, pour qui la vie ne l'est pas vraiment, et qui passe d'un emploi à l'autre pour subvenir à ses besoins. À partir de 1606, alors qu'il essaye d'intégrer différents ordres monastiques stricts sans réel succès, il se dit atteint de visions qui le hantent, et desquelles il tente de se défaire en se confessant plusieurs fois d'homicide par intention. Et cette histoire commence véritablement 3 ans plus tard, alors qu'il se dit touché par un message divin, lui demandant de purger le royaume de l'antéchrist Henri IV, qu'il considère comme faussement converti, un protestant dissimulé. C'est décidé, lui, François Ravaillac, tuera le roi de France. Il quitte alors sa ville d'Angoulême et se dirige avec détermination vers Paris. En chemin, alors qu'il repart d'une auberge, il prend avec lui un couteau. Le voilà désormais en possession d'un moyen d'assouvir son ambition. Mais l'homme est tourmenté, et alors qu'il arrive à la capitale, il décide de confesser son intention à un prêtre qu'il persuade de rentrer chez lui. Ravaillac l'écoute, et Ravaillac l'entend. Il émousse alors le couteau volé, et reprend sa route vers Angoulême, et sa vie de toujours. Mais alors qu'il tombe vers Étampes sur une statue du Christ, ces étranges visions reprennent le dessus. Et à nouveau convaincu de l'importance de ce qu'il doit faire, l'homme répare son couteau et reprend la direction de la capitale. Le 14 mai 1610, le roi quitte le Louvre et se dirige vers l'Arsenal, quand son carrosse se trouve bloqué par une charrette rue de la Ferronnerie. Le hasard veut que le convoi royal soit alors contraint d'attendre devant une auberge nommée « Au cœur couronné percé d'une flèche ». Le roi en profite pour faire lever les cuirs afin de pouvoir observer la ville à travers les fenêtres. Ce qu'il ne sait pas, c'est que, caché dans la foule, le courage affûté et la lame d'un couteau qui porte encore les stigmates d'une hésitation palpable, Ravaillac le fixe. Le roi est juste là, à portée, soumis à la décision d'un homme qui a déjà changé tant de fois d'avis. Que va-t-il faire ? Henri IV observe sa garde agir pour décanter la situation quand d'un coup, une silhouette s'élève à sa fenêtre, amenant la voiture dans l'ombre d'une éclipse. Le temps semble s'arrêter alors que Ravaillac, un pied sur une roue et l'autre sur un montoir, plonge son corps dans l'habitacle et poignarde le corps du roi, qui s'exclame qu'il est blessé. Mais le coup ne semble pas fatal, et Ravaillac plante à nouveau sa lame, cette fois-ci dans le poumon, et plus proche du cœur. Le cœur couronné. Ce n'est rien, crie alors Henri IV, mais il est interrompu par un déferlement de sang qui s'échappe de sa bouche. Le coup est fatal. Le régicide ne cherche pas à fuir, il a accompli l'acte qu'il jugeait nécessaire, pour son pays, et pour sa foi. Il est alors arrêté, et il est conclu que l'homme est un fanatique, et qu'il a agi seul, ce qui a depuis été remis en question par des historiens qui ne parviennent pas à se mettre d'accord à son sujet.